que tu salues. Je veux qu'on finisse avec les civilités. Et puis on se laisse plonger. Amen, amen. Amen, amen. Pendant qu'on est tous debout, tout le monde debout, on va lire le texte de base. Tout le monde debout pour lire la première lecture et puis on va se rasseoir, mais tout le monde debout. Est-ce que tout le monde, absolument tout le monde peut être debout pour lire la première lecture? Encore là-bas derrière, est-ce qu'on peut leur demander de s'élever? Les enfants, Tushima, merci à votre tête. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu commences à comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Tu commences à comprendre petit à petit. Assieds-toi dans ta nouvelle voiture. Salut ton voisin. Dis-lui, respecte-toi. Dis-lui que des amens et ton âge. Donne des amens qui ont ton âge. Donne des amens qui ont l'âge de tes problèmes. Ne fais pas comme si tout va bien. Respecte-toi. Faut pas venir faire semblant. On est ensemble? Alors j'aimerais que pendant que je suis en train de dire merci à Dieu, pendant que je suis en train de dire 2 ou 3 choses, si la technique peut m'aider, en tout cas essayer de tout stabiliser, parce que dans quelques minutes, l'ange de Dieu va descendre ici. Amen. Voir avec la série, tu n'y crois pas. Tu n'as jamais vu un ange. Là j'ai dit, donc fixez tout. Des fois vous aimez aussi bouger, donc fixez tout. Parce que, vous savez, voir avec la série, tu ne veux pas dire Amen parce que tu n'as jamais vu un ange. Tu ne comprends même pas ce qu'on dit par là. Mais l'ange de Dieu va entrer ici dans quelques minutes. Yes. On est ensemble. Et généralement, je n'aime pas. C'est pas moi, c'est pour protéger les gens qui sont là. Généralement, je n'aime pas beaucoup trop de mouvements compliqués parce que je sais ce que ça peut faire dans un culte. Peut-être ça ne vous est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà vu des gens mourir dans un culte. On est ensemble? Donc vous, généralement, vous partez et puis on veut nous appeler homme de Dieu. On est parti, si vous pouvez venir voir un cas. On arrive là-bas, oh non, quoi? Cette sœur, elle ne respire plus. Elle est déjà morte. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il faut qu'elle rentre chez elle. Oh, mais moi aussi, il faut que je rentre chez moi? Non, il faut que tu la réveilles avant de partir. Ça ne m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. De voir des gens mourir dans un culte. De voir des gens. En fait, la gloire de Dieu, quand elle arrive là, même les gens pour qui elle vient pour les bénir là, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On est ensemble? On est ensemble? Ne vous en faites pas, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Je dis seulement que c'est possible. Tu vas juste concentrer sur le message, parce qu'on est en train de dire ici, ça va très bien se passer. Je bénis Dieu pour me redonner l'opportunité de venir te prêcher la parole. Au moins, je sais que le jour où je vais te demander audience, tu vas me recevoir facilement. David, surtout pas toi, surtout pas. Encore les gens que j'ai trouvés ici. Je bénis Dieu parce que quand je vais te demander l'audience, tu ne vas pas refuser parce que tu me connais. Quand Dieu va te lever là-bas, tout le monde te cherchera. Moi, je t'ai connu maintenant. On est ensemble? On est ensemble? Dis encore à ton voisin, respecte-toi. Amen, ça ne me convainc pas. Tes amens ne me convainquent pas. Amen, amen. Amen. Alors je bénis Dieu, il m'a redonné l'opportunité d'être ici pour une Greatness Conference et même juste pour un culte de Greatness.
quand même longtemps que je n'ai pas tenu le micro ici à Greatness. C'est un privilège et un honneur de prêcher la parole de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais dire merci à notre pasteur, le pasteur Cèdre Escoffier. Ça va. La Bible dit ceci. Elle dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. La bêtise comment le dire, de nos églises, c'est qu'on vous a appris qu'un homme de Dieu c'est un homme comme tout le monde. Ce n'est pas vrai. Même nous on aimerait être des hommes comme tout le monde. Je vous assure, on aimerait bien être des hommes comme tout le monde. Mais la réalité ce n'est pas vrai. Ce n'est pas très vrai. Dieu est dans les cieux, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Si tu ouvres ta Bible, tu ne verras pas 7 personnes qu'on appelle hommes de Dieu dans la Bible. Ça n'existe pas. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dit homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Non, dans la Bible, il n'y en a pas 7 qu'on appelle homme de Dieu. On appelle Moïse homme de Dieu. On appelle Élie homme de Dieu. On appelle Élisée homme de Dieu. On appelle Samuel homme de Dieu. Et on appelle l'homme qui a donné le pouvoir à son nom, à Jéroboam, homme de Dieu. Et c'est tout. Les deux autres sont des anges. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout dans toute la Bible. On appelle que 5 personnes hommes de Dieu. Ce n'est pas aussi commun que vous le pensez. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Un homme de Dieu n'est pas un homme du peuple. Un homme de Dieu est un... Si tu passes plus de gens avec plus de temps avec les humains qu'avec Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne passe pas plus de temps avec les humains qu'avec Dieu. Non. Un homme de Dieu passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne vit pas comme vous vivez. Ne vous trompez pas. Je peux vouloir sortir, Dieu me dit tu ne sors pas. Pourquoi? Parce que je veux parler avec toi. Même dans l'église que je dirige, je veux aller au culte, Dieu me dit tu pars pas. Je veux que tu restes là. Et même quand je ne sais pas ce qu'il a me dire, j'attends. Il peut me faire attendre 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et il ne me dit rien, je suis resté dans une chambre enfermée. Je fais, j'attends. Et il me dit rien. Il me dit maintenant sors. Et je ne vais même pas chercher à comprendre pourquoi. Ça c'est petit. Il m'a déjà fait prendre l'avion. J'ai quitté Naïrobi. Il m'a dit va à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa. J'ai fait 4 mois. Il m'a dit rentre à Naïrobi. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. J'ai compris le pourquoi des années après. J'ai rencontré des gens qui sont devenus très grands aujourd'hui. Mais à l'époque, en 2017, ils étaient dans leur période les plus faibles. J'ai eu accès à eux. On est devenus très proches. Il y en a aujourd'hui qui voyagent dans les jets privés. À l'époque, on était avec eux dans des veillées de 3-4 personnes. Je les soutenais, j'achetais des chaises pour l'église. Il y a un homme que tout le monde me parlait, c'est Agoma. Oh, tu connais le prophète Fulgence, là, le prophète c'est arrivé. Moi, j'étais avec lui chaque vendredi en 2017, quand Dieu m'a dit pas à Kinshasa. Chaque vendredi. Même pas seulement le vendredi, même la semaine, quand il n'avait rien à faire, quand il s'ennuyait, il m'appelait. Kevin, tu viens. On s'assoit, on passe la journée ensemble, Je pose des questions. J'ai compris plus tard que Dieu m'a permis de rencontrer des gens qui vont emmener très loin. Dans une période où il n'y avait personne autour d'eux. Et j'ai pu entrer là-bas. J'ai compris ça plus tard. Il m'a emmené 4 mois à qui sans rien me dire. Dieu ne me donne pas d'explication. Dieu peut vous demander d'explication. Vous êtes des enfants de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut que vous appreniez à honorer les hommes de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je parle d'un apôtre. Vous ne pouvez pas être là. Écoutez-moi. Il ne faut pas être jaloux pour Dieu à la place de Dieu. Oh non, c'est un homme. On va l'acclamer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu se lui pose pour lui? Dieu n'est pas en insécurité comme toi. Dieu n'est pas jaloux des gens comme toi. Dieu, ça ne lui dérange même pas. Écoute-moi, au ciel, il n'y a pas un seul trône. Allô? La Bible dit il y avait autour du trône 24 autres trônes. Dieu, ça ne lui dérange pas que même là où il a son trône, que l'autre personne ait les trônes. Ça ne lui dérange pas que là où il a sa couronne, que l'autre personne ait les couronnes. Mais quand il jette ça, lui-même il réveille. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que vous m'aidiez à apprécier et à honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Cèdre.
personne. Ils sont différents. Je disais aux gens, les gens pensent que les gens critiquent les prophètes parce qu'ils ne sont pas prophètes. La Bible dit, et si tu lis le livre d'Ézéchiel, tu vas comprendre c'est quoi un prophète. Depuis que le livre avait commencé, la main d'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta. Toute la vie de quelqu'un, la main d'Éternel fut sur moi, et il me transporta. Il dit même, je suis allé à Tel Aviv, j'ai passé 7 jours dans une vision. Avec les gens de Tel Aviv. 7 jours. Le prophète, c'est pas votre ami. Yes. Un prophète, c'est pas votre ami. Il y a dans la Bible aucun prophète qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aucun. Même ceux du temps de Jésus. Eux, ils l'avaient reçu avant qu'il ne vienne. C'est le seul prophète qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Le seul ministère qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Avant même les sacerdotes, avant les sacrificateurs, il y avait déjà des prophètes. Et après, il n'y aura pas de pasteurs, il n'y aura pas d'évangélistes, il y aura encore des prophètes. Alors, dans une génération sans honneur, il faut que tu apprennes à être l'exception. On est ensemble? Yes. Deuxièmement, j'aimerais que vous m'aidiez à honorer le Seigneur pour la vie du prophète Crispin Moussanès. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Lui, c'est le journaliste du ciel. Il a les informations avant les informations. Amen, amen. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de la bénédiction que cette ville a. Il y a beaucoup de grâce que Dieu lui a faite. Il travaille dans une chose qui embrouille beaucoup de prophètes. Le futur. Le futur embrouille beaucoup de prophètes. Beaucoup. Et je ne vais pas vous mentir, même moi, ça m'embrouille beaucoup. Et je donne beaucoup. Si je t'explique comment on voit le futur, tu vas te dire, hey, comment vous faites maintenant pour être aussi sûr de vous dire que ça va se passer comme ça? Tu vas te demander. Parce que, en réalité, il n'y a pas un seul futur. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Peut-être que tu es là. Même si je dis, c'est frère qui va sortir d'ici. Il va aller à Imi. S'il refuse, ma prophétie a échoué. Ma prophétie a échoué. Maintenant, comment je dois savoir pour que je dise, il va aller à Imi et il va aller à Imi? Même s'il refuse. Je respecte le prophétique parce que je prophétise. On est ensemble? Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Ne vous en faites pas, je suis en train juste de laisser un peu le temps que vous voulez donner. Parce qu'on va monter. Yes. On va monter très fort. Amen. Le Seigneur va descendre. Écoutez-moi. Avance, prophète. Je bénis pour tous ceux qui m'ont accompagné. Toute l'équipe de Maison de Lumière qui m'a accompagné, je suis en train de les voir. Mais particulièrement, je bénis Dieu pour ma femme qui m'a accompagné. Elle est sortie avec l'enfant. Et je pouvais aussi la recevoir. Alors aujourd'hui, dis à ton voisin renouvellement. C'est le plus fort renouvellement. Aujourd'hui, quelque chose va être renouvelé dans ta vie. Amen. Les gens d'ici, vous ne dites pas bien Amen. C'est vos vies, ce sont vos vies. Vous en allez jouer avec vos vies. Quelque chose va être renouvelé dans vos vies. Amen. Il ne faut pas être complice de ceux qui t'attaquent. Il ne faut pas être complice des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il faut dire Amen quand on dit du bien de toi. On est ensemble? Je pense que j'ai observé tout le protocole. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui sont ici. Mais j'aimerais faire une chose que Dieu m'a demandé. Pendant qu'on est en train de commencer là, il m'a dit de faire la première chose, commencer par ça avant que je prêche. Tout celui qui est malade, tu n'arrives pas à bien marcher, tu n'entends pas d'une oreille, même tu es fatigué, tu ne vois pas bien, tu veux bien voir, tu as un problème, même que tu dois aller voir à l'hôpital, viens maintenant, tu seras guéri maintenant. On est ensemble? Tu as une personne, tu veux qu'on prie pour elle, tu amènes sa photo maintenant. Je dis maintenant, on va recevoir le témoignage. Et pendant que je suis en train de prêcher, il y a des miracles qui vont se passer. Je dis, il y a des miracles qui vont se passer. Il y a des miracles qui vont se passer. Acte 12. Le temps file. Il n'est plus que quelques minutes. Est-ce que Dieu voulait que je fasse? Au moins les gens seront guéris. Yes. Acte 12. Shadabaïta les bras tout casé. Acte 12, vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire?
à maltraiter les membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. 4 escouades de 4 soldats, donc 16 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On est ensemble? On est ensemble? Et le Pierre était donc gardé dans la prison et l'église nécessitait d'adresser des prières. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, le lié de chaînes, Pierre dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Viens avec moi des sentinelles. Viens avec moi des sentinelles. Les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. On est ensemble? Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait là fut réel, s'imaginant savoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, viens avec moi la première garde. Viens avec moi la première garde. Dis-le fort, la première garde. Puis la seconde, puis encore la seconde. La Bible dit: ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Dis avec moi: le Seigneur a envoyé son ange. Qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif. Et de tout ce que le peuple juif attendait. On est ensemble? On est ensemble? La Bible dit: après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La Bible dit: il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: tu es folle. Mais elle affirmait la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Viens avec moi, c'est son ange. Viens avec moi, c'est son ange. Viens avec moi, c'est son ange. Mon saut thème d'aujourd'hui, c'est son ange. Tu peux t'asseoir. C'est son ange. Viens avec moi, c'est son ange. Viens avec moi encore, c'est son ange. Dis-le fort, c'est son ange. Dans quelques minutes, on est sur le point de clôturer. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Écoutez-moi. L'histoire commence comme ça. Vous m'écoutez? L'histoire commence comme ça. Hérode a commencé à persécuter les chrétiens. Et quand il commence à persécuter les chrétiens, la Bible dit: il fit mourir par l'épée Jacques. Ensuite, la Bible dit: il fit aussi arrêter Pierre. Écoutez-moi. L'année passée, j'étais à Greatness Conference. Et j'ai dit ceci. J'ai dit: il ne faut pas jouer avec la persécution. Quand un homme est persécuté, il ne faut pas que vous acclamiez. Parce que ce n'est pas mon pasteur, ça ne me regarde pas. Non. Le diable n'est pas bête pour attaquer un homme. Il n'est pas après les hommes. Il est contre le message que nous prêchons. Souvent, nous pensons que nous, on prêche la vérité dans notre église. Ceux qui ont attaqué là, ce sont des charlatans. Dieu les expose. Tu as menti. Le diable nous attaque, nous tous. Et il s'en fout de savoir, vous prêchez la vérité, vous ne prêchez pas la vérité. Il nous attaque, nous tous. Tant qu'on représente le nom de Jésus, il nous attaque. On est ensemble? On est ensemble? Et j'ai dit dans la conférence, la session du matin, j'ai dit ceci. J'ai dit, pendant que vous vous acclamez en pensant que ceux qu'on attaque là, ils le méritent, votre tour va venir. On est ensemble? On est ensemble? Écoutez-moi. Regardez prophétiquement l'église. L'année passée, on attaquait les prophètes. Tout le monde était content. Les prophètes, ce sont des sourds, des aventuriers. Aujourd'hui là, aujourd'hui, le jeu a changé. Les hommes des droits, quand nous on connaît, eux, ils sont droits. Ils sont sous le feu de l'ennemi.
Je vous avais dit, on ne joue pas avec la persécution. On ne joue pas avec la tentation, on ne joue pas avec le diable. On ne lui donne pas une partie en pensant qu'il va prendre seulement une partie. Non, il vous a prendre tout le monde. Le fait qu'il ait Jacques ne suffira pas. Il faudra aussi prendre Pierre. C'est là où tu es la pierre, tu es content. Moi je ne suis pas touché. Moi comment Dieu est avec moi. Moi je ne fais pas des scandales parce que moi je crains Dieu. C'est faux. Le diable s'en fout. Il veut la peau de tout le monde. Alors sortez des débats, des débats que vous avez là. Oh non, c'est un forum de Dieu. C'est pour ça qu'il est attaqué. Et toi aussi chrétien, tu vas attaquer sur Facebook un homme de Dieu. Ton tour arrive. Le tour de votre église arrive. Parce que la persécution est généralisée, c'est pour tout le monde. Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a tué Pierre, on a tué Jacques, on veut aussi tuer Pierre? Écoutez-moi. Il y a des familles ici, Dieu m'a dit ceci. Il y a des familles qui sont ici. Papa était déjà mort, mais c'est maman qui est maintenant malade. On est ensemble? On est ensemble? On avait tué Jacques. Maintenant c'est Pierre qui est en danger. Hein? Papa était mort de cette maladie-là. Mais c'est maintenant les grands frères qui commencent à souffrir de cette maladie-là. On a tué Jacques. Faites attention. Pierre aussi est en danger. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Papa était malade un peu. La santé est partie. Après le travail maintenant menacé. Faites attention. On a tué Jacques. Faites attention que Pierre ne parte pas de cette fois-ci. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail était en danger et c'est maintenant les mariages des parents qui sont en train de bouger. Faites attention. C'est Jacques qu'on avait tué. Maintenant, c'est Pierre qui est menacé. Viens avec moi, mais Pierre ne mourra pas. Ah, dis-le fort, Pierre ne mourra pas. Dis-le fort, Pierre ne mourra pas. C'est que le diable avait pris, ça suffit. Ah, je n'aime pas comment tu réagis. C'est que le diable avait pris chez toi, ça suffit. C'est la dernière chose qu'il est prise. Pierre ne mourra pas. Vous savez quoi? On l'a arrêté. Ce que j'aime, c'est quoi? On l'a arrêté. La Bible dit que c'était pendant les jours des pains sans levain. Et ils ont dit qu'on attend que la Pâque passe. Ceux qui ne comprennent pas, les Juifs avaient une fête qui s'appelait la Pessa, Pâque. C'était le 14e jour du mois de Nissan. Et les 7 prochains jours, ils célébraient les jours la fête des pains sans levain. Les 7 prochains jours. Donc ils commençaient par la Pâque. Ensuite, les 7 prochains jours, ils célébraient les pains sans levain. On est ensemble? On est ensemble? Mais en ce moment-là où les apôtres vivaient, on utilisait un peu le mot Pâques pour décrire toute la fête de 8 jours. On est ensemble? On est ensemble? Satan, il a eu Jacques. Il a tué directement. Mais Pierre, c'est tombé pendant une période où il y avait la fête des pains sans levain. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Attendons jusqu'à ce que la fête finisse pour qu'on les tue. Je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont ici? Pendant que les gens sont en train de fêter, eux ils sont en train de souffrir. Est-ce que vous le savez? Tu as remarqué que dans la vie c'est comme si tu es venu accompagner les autres. Les autres célèbrent, toi tu es en prison. Les autres célèbrent, toi tu pleures. Les autres sont contents, toi tu pleures. Les autres ça fonctionne, pour toi ça ne fonctionne jamais. Mais vous savez quoi? Ça c'est une parenthèse. Ça peut arriver comme ça. Si tu es dans ce cas-là, écoute bien ce message. Mais je retourne dans mon message maintenant. Écoutez-moi. Ils ont eu Jacques. Ils l'ont tué directement. Mais quand ils ont Pierre, au lieu de le tuer directement, ils disent on va d'abord le garder. Attendons d'abord que la fête passe. Et comme on dit, viens avec moi, grande erreur. Viens avec moi, grosse erreur. Grosse erreur. Écoute-moi. Je vais te dire une chose que tu ne savais peut-être pas. Le diable n'est pas parfait. Le diable n'est pas omniscient. Exactement. Le diable, c'est un gaffeur professionnel. Il fait des erreurs et des erreurs. Alors on doit erreur. Comment tu peux avoir Pierre dans les mains et tu dis, je vais attendre que la fête passe? Quelle erreur! Quelle erreur! Il avait l'opportunité de tuer, mais il a dit, non, tu vas d'abord accueillir tes small friends et puis il va rentrer. Quelle erreur! Quelle erreur! Il a eu l'opportunité de Pierre, les piliers de l'église, tu es dans les mains. Tu dis, je vais d'abord attendre. Le diable fera une erreur dans ton cas.
descendait de Jéricho. Il allait à Jérusalem. Il descendait de Jérusalem. Il allait à Jéricho. En route, il rencontre des bandits. Ces bandits-là le frappent. Ils le frappent, ils le frappent. Il était presque mort. Au lieu de l'achever, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté sur le chemin. Quelle erreur! Il ne savait pas que le chemin où il le jetait là, c'est le chemin où son aide allait arriver. Il ne savait pas que là où il le jetait, en pensant qu'il allait mourir, c'est là où le bon samaritain allait arriver. Oh, écoute. Un homme, on allait déjà l'enterrer. Le diable l'avait déjà tué. On allait déjà l'enterrer. Imaginez-vous, il est mort, mais il y avait encore la guerre. Donc c'est une chose très compliquée. On allait l'enterrer. Et la guerre a éclaté. Alors, sa famille a juste fait. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a jeté. Et là, on l'a fait jeter. Et il est tombé sur les ossements d'Élysée. Il est revenu à la vie. Aïe. Je dégage sur quelqu'un. Là, on va te jeter. C'est là où on va te trouver ta solution. On va penser te faire du mal. Mais là, on va te jeter. C'est là où on va trouver ta solution. C'est que ce bouillard ne savait pas. Que celui qui racontait cette histoire-là, dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis la vie, je suis la vérité, mais je suis le chemin aussi. Il ne savait pas qu'en voulant le jeter sur le chemin, il le jetait sur Jésus. Et je vais prêcher maintenant. Les pharisiens, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Vous avez l'occasion de la tuer. Ils ont l'occasion de la tuer. Mais l'erreur qu'ils font, ils se disent, on va parler de cette femme, on va lui demander à Jésus si on va la tuer ou pas. Quelle erreur! Et avec moi, Satan. Je n'ai pas besoin de dire Satan est professionnel dans les erreurs. Je découvre ça. Il y avait un homme qui a marché sur la terre. Le plus grand de tous s'appelait Jésus. Il a fait ça, Satan. Il a fait ça, Satan. Il a fait ça, Satan. Satan a dit, cet homme, je dois l'humilier. Je dois l'humilier, ce gars. Je dois montrer, c'est un maudit. Il doit me sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les jeunes voient de cet homme. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc on va le prendre au bois. Donc on voit que c'est un maudit. Je vais l'humilier. Satan se fâche. Il entre en Judas. Ils vont pour l'humilier. Ils le dénudent. On le met au bois, on le pend. Quelle erreur! Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en voulant le tuer, il était en train de faire entrer Jésus dans sa destinée. Mais deuxièmement, il était lui-même en train de réparer l'erreur dans laquelle il avait fait entrer Adam. La Bible dit, par le péché d'un seul, le péché est entré avec la mort. Qu'est-ce qui s'était passé? Adam avait vu un arbre dans le jardin. Et sa femme a pris. Donc le fruit a disparu. Elle a mangé. Et bien, quand ils ont mangé, sauf qu'ils étaient nus. Ils se sont couverts. Parce qu'ils avaient honte. Ils ont perdu leur innocence. Alors quand ils sont couverts, Dieu est venu. Il leur a dit, pourquoi? Vous êtes où? Oh, je me cache, j'ai peur parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Donc tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. En fait, le problème c'était quoi? Le problème, c'était que l'homme s'est caché de Dieu. Il s'était couvert. Pourquoi? Parce qu'il avait honte de sa vérité. Pourquoi? Parce que le bois, sur l'arbre, il y avait un fruit qui manquait. On est ensemble? Il y avait un fruit qui manquait. Donc Satan, en faisant monter Jésus sur la croix, il était en train de remettre les fruits. Il était en train de remettre lui-même le fruit sur l'arbre. Lui-même, vous devez aider. Je déclare, j'ai prophétisé sur toi. Tu ne l'as pas entendu. Je déclare, j'ai prophétisé sur toi. Le mal que le diable voulait te faire. Oh, je ne vais pas te la faire. Le diable va faire une grande erreur avec Joseph. Il pensait qu'il allait le tuer. Il pensait qu'il allait faire devenir esclave. C'est qu'il ne savait pas. C'est qu'il l'emmène dans sa destinée. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Que le mal qu'on pensait te faire. Le mal qu'on pensait te faire. C'est la plus grande erreur qu'ils ont faite de toute leur vie. Dis avec moi, la plus grande erreur que tu peux faire. C'est la plus grande erreur que tu peux faire. C'est d'enterrer une semence. Et de penser que ton âge finit avec lui.
matériel, ils sont morts. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Parce que tu es une sémence. Tu veux ouvrir une parenthèse? Tu veux ouvrir une parenthèse? Écoutez-moi. La Bible que nous prêchons ici, c'est la combinaison de toutes les histoires où Dieu a eu des hommes et ça s'est fini toujours bien. Il n'y a aucun homme que Dieu a utilisé pour s'être donné à Dieu et ça s'est mal fini. Aucun. Aucun homme. Est-ce que vous savez que dans cette histoire-ci, je vais d'abord à la fin pour vous montrer quelque chose. Vous savez que dans cette histoire-ci, Pierre n'est pas mort de cette histoire, vous savez ça? Mais deuxièmement, Hérode est mort. Il y avait quoi Nzambe? Alors là, on a 1-0D. Il ne peut pas accepter la Bible marquée chez lui. Il ne peut pas accepter. C'est lui-même qui a créé la terre. Tu le mets maintenant un but chez nous-mêmes. Nous avons un 1-0D. Ça ne va pas passer. Mais pense pas que Dieu peut te donner. Et puis la vie, c'est fini là. Non. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Mais va à la fin. Tu verras qu'il n'y a aucun homme qui a marché avec Dieu, qui s'est donné avec Dieu et qui a fini dans la honte. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun homme dans la Bible. Tu peux l'ouvrir du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui a marché avec Dieu, qui a fini dans la honte. Et tu ne seras pas le premier. Je dis que tu ne seras pas le premier. Je dis que tu ne seras pas le premier. Ce qui est étonnant, homme de Dieu, même les hommes qu'on pense qu'ils ont fini dans la honte dans la Bible, ils n'ont pas fini dans la honte. Tout le monde pensait que Samson, c'était fini pour lui. La Bible dit, la chevelure de Samson recommença à pousser. Tout le monde pensait que Samson, là, il a déjà caché la peine, c'est fini. Mais Samson, même à la dernière minute avant de mourir, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Nous avons là, on a 1-0D. Vous savez, un homme de Dieu, j'avais toujours pensé que c'est la seule personne qui avait vraiment échoué dans sa vie. Vous savez c'est qui? C'est Géasi. Parce que Géasi, son histoire, vous connaissez l'histoire de Géasi, n'est-ce pas? Yes. C'est mal fini, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est tout mal fini, n'est-ce pas? Très mal. Très mal. Il est allé demander le cadeau là-bas qu'on lui avait interdit. Il revient. On lui jette la lèvre. 2 Rois 5, verset 27, la Bible dit quoi? 2 Rois 5, verset 27. Que Géasi sortait de la présence d'Élysée, couvert de la lèvre, blanc comme la neige. On est ensemble, n'est-ce pas? Yes. Ça, c'est 2 Rois 5. Donc l'histoire, c'est mal fini. On nous dit, aide-moi un peu. C'est 2 Rois 5, n'est-ce pas? Allons à 2 Rois 8. Verset 4. 2 Rois 8. Verset 4. 2 Rois 5, c'est ce qu'on connaît. Géasi était mort. Même moi, je ne vous en veux pas. Même moi, si je pensais ça. Que Géasi, sa vie, c'était fini. 2 Rois 8, verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Le roi s'entretenait avec Géasi. Oh, attendez. Le roi s'entretenait avec qui? Géasi. Mais nous, on avait tué Géasi, non? L'église avait déjà tué Géasi, n'est-ce pas? Les chrétiens ont déjà tué Géasi. Mais 2 Rois 8, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi s'entretenait avec Géasi. Les rois s'entretenaient avec Géasi. Je veux dire que Géasi n'est pas mort. Géasi n'est pas mort. Géasi n'est pas mort. Et si Géasi n'est pas mort, toi non plus tu ne mourras pas. Toi non plus tu ne mourras pas. Il n'y a aucun homme qui s'est donné à Dieu qui a fini dans la honte. Même pas Géasi. Même pas Géasi. Le roi s'est donné avec Géasi. Et puis on dit quoi? Serviteur de l'homme de Dieu. Serviteur d'Élysée. Ça veut dire quoi? Non seulement Géasi avait été rétabli de sa maladie, deuxièmement, il a été restauré de sa position auprès d'Élysée, mais il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il n'a pas seulement été guéri, il n'a pas seulement restauré auprès d'Élysée, il commence à côtoyer le roi. À la maison de Dieu, on avait dit restauration plus élévation. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit, Jésus n'a pas seulement été ressuscité, vous savez ça? Il n'a pas seulement été ressuscité. La Bible dit, c'est pour ça Dieu l'a souverainement élevé. On ne l'a pas seulement ressuscité. Il n'a pas retrouvé seulement la position qu'il avait avant. Il a été ressuscité et élevé. Déclare sur quelqu'un. Tu n'as pas entendu, je n'ai pas entendu. Je déclare sur quelqu'un. Non seulement tu vas retrouver ce que tu avais perdu, mais le Dieu que nous servons, après cette conférence-ci,
va te prendre et va t'élever. Va te prendre et va t'emmener plus loin que l'autre était avant. Va te prendre et va t'emmener plus loin que l'autre était avant. Les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, à partir d'aujourd'hui, tu vas arriver à les faire. Les résultats que tu n'arrivais pas à voir, tu vas commencer à les voir. Les portes qui étaient fermées devant toi vont commencer à s'ouvrir. Dis avec moi, les portes vont commencer à s'ouvrir. Je parle à quelqu'un qui avait déjà ouvert son CV à gauche, à droite. Je parle à quelqu'un qui avait déjà jeûné, prié, je ne lui faisais pas. Je parle à quelqu'un qui est en train d'essayer. Je parle à un Pierre qui a essayé toute la nuit, mais qui n'a pas eu de poisson. Je parle en tant que prophète de Dieu. J'ai été envoyé par Dieu de dire, réessaye encore. Mais cette fois-ci, tu vas arriver à faire les choses que vous n'avez pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Pierre, qui était attaché pendant 8 jours, un jour il se réveille juste comme ça le matin, il part. Comment? Tu vois ce qui t'est attaché pendant longtemps là, aujourd'hui, tu vas juste t'élever, et puis c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 12, homme de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu une famine. Et Abraham est descendu en Égypte. Il a dit que sa femme c'était sa sœur. La Bible dit que Pharaon l'a prise pour femme. Si vous lisez bien le contexte, vous comprenez que Pharaon l'avait vraiment prise pour femme. Et que Pharaon consommait son mariage. Oui, c'est ça le contexte. Parce que Dieu l'a frappé après. Et puis il est venu dire, qu'est-ce qu'on m'a fait? Moi je l'ai prise totalement comme ma femme. Donc c'était femme. Pharaon consommait son mariage. Ça veut dire que Pharaon consommait son mariage avec Sarai. Alors, Abraham, dans Genèse 21, il descend à Guérard. Même si je fais, il descend à Guérard. Il dit maintenant que sa femme, il dit encore, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et Abimelech fait quoi? Abimelech prend la femme. Le roi de Guérard, il prend la femme. Comme Pharaon avait fait. Elle lui dit cette fois-ci. Dieu vient chez lui et lui dit, je ne vais même pas te permettre de la toucher. Je ne vais même pas te permettre de la toucher. Yes. Non seulement Dieu ne permet pas de la toucher, mais il rend en mesure de prudence. Il rend aussi et Abimelech. Et toute sa maison stérile. My God. Non seulement Abimelech, et aussi toute sa maison, on ne sait jamais. À cause d'une seule personne qui était dans sa maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu avait permis entre guillemets qu'on touche à Sarai? Mais quand on est arrivé dans Genèse 21, il n'a pas permis qu'on touche à la femme d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce que entre Genèse 17 et entre Genèse 12 et Genèse 21, il y a Genèse 17. Dieu vient dire à Abraham, désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Il y a une transformation. Il y a un renouvellement. Et à partir d'aujourd'hui, ta femme ne s'appellera plus Sarai. Elle s'appellera Sarah. En fait, en réalité, tu peux toucher à Sarai. Mais tu peux toucher à Sarah. Tu peux arracher à Abraham. Mais à Abraham, tu ne peux pas arracher. Il y a des choses qu'on pouvait t'arracher avant. Mais après ce renouvellement, qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? On voit dans Genèse 29, on voit comment est-ce que Jacob est en train de fouiller. Genèse 30, il fouille. Genèse 31, il arrive à un endroit où on dit Esaïe est en train de venir. Il panique. Esaïe vient de tuer. Genèse 33, ils arrivent avec Esaïe. Esaïe court et l'embrasse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Jacob qui fouillait Esaïe. Mais quand Esaïe est arrivé, il a emporté Israël. Renouvellement. Il y a vraiment renouvellement. À partir de cette conférence-ci, les choses que tu n'arrivais pas à faire, je ne suis pas content pour toi. Pourquoi tu me sors ça vraiment sérieusement? Après cette conférence-ci, après avoir été exposé à la parole, les choses que tu n'arrivais pas à faire,
transférence. Dis avec moi renouvellement, renouvellement. Dis avec moi, on peut prendre la femme d'Abraham. Dis on peut prendre la femme d'Abraham. On ne peut pas prendre la femme d'Abraham. On peut prendre Sarai. On peut prendre Sarah. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Je déclare sur toi au nom de Jésus. Après cette conférence-ci, il y aura un renouvellement. Il y aura un renouvellement. Et les choses que vous n'arrivez pas à faire, tu vas commencer à les faire. Les choses qui t'es bloquées ne vont plus t'ébloquer. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et je vais finir mon message en disant ceci. Qu'est-ce qui a changé? C'est que simplement, nous avons reçu une parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu. Mon frère, tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent pour que tu sois riche. Yes. Tu n'as pas besoin de copier l'idée des gens pour que tu t'en sortes. Yes. La Bible dit d'ailleurs, ne vous conformez pas. Hey. Ça veut dire ne copie pas. Ton salut ne se trouve pas dans la manière de copier. Ne copie pas. Sois transformé. Et là, ne sois pas modifié. Ne sois pas modifié. Modifier, ça veut dire que tu peux. Ouais, c'est modifier. Si on peut modifier, ça veut dire que ça peut retrouver son état initial. Mais quand on parle de transformation, c'est un effet chimique. On ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas un effet physique. C'est chimique. On ne peut plus revenir en arrière. On dit que les phénomènes chimiques sont irréversibles. Ça veut dire que ce que j'étais hier, je ne serai plus jamais. Et ce que je suis aujourd'hui, ça n'a jamais existé. La Bible dit, là, comme ça, je pense, on dit que nous sommes une nouvelle création. Pas une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu ce genre de création là sur terre. Alléluia. Donc je ne parle pas de toi qui étais à la maison avant de venir ici. Je parle d'un toi qui n'a jamais existé. En fait, tu vois les toits qu'on arrive à bloquer en famille. C'est les toits qu'on connaissait qui existaient. Mais quand tu vas rentrer là, on ne va plus te reconnaître. On va aller sur la liste de la famille. Où se trouve Jacob? On va leur dire Jacob n'est plus dans cette maison. Là seulement Israël. Donne-moi transformation. Écoutez-moi. La différence entre la modification et la transformation, c'est quoi? C'est que la modification, Jacob a laissé la modification. Dans la maison de son père, il s'est déjà modifié, maquillé pour ressembler à Esaïe. Et pour qu'on le bénisse, il y a cours de choix. Vous allez remarquer que Isaac, quand Abraham est mort, Abraham lui a laissé l'héritage. Pas seulement la bénédiction, mais aussi l'héritage. Mais Jacob n'a jamais le l'héritage de son père. Jamais. Mais il vient retrouver Esaïe. Esaï était déjà riche. Parce que c'est à son père qu'Esaïe a laissé l'héritage. Donc on n'en pas la richesse d'Esaïe vient seulement du fait que Jacob n'était pas là. Alors son père commença à tout partager avec lui. Et quand ils sont, d'ailleurs même la Bible dit, quand Isaac est mort, les deux l'ont enterré, et ils sont devenus tellement encore plus riches. Ça veut dire que même Esaïe a laissé l'héritage de son père. Ils sont devenus trop riches. Donc même ne peut plus habiter au même endroit. C'est la Bible dit. Il y a des gens qui cherchent à être modifiés. Un truc fonctionne ici, je copie. Un truc fonctionne ici, je copie. Un truc fonctionne ici, je copie. Mais c'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est la transformation. C'est le changement d'identité. La modification peut arriver par les idées et les conseils. La transformation ne peut arriver que par une seule chose. Le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, tu vas expliquer mieux que moi. La modification, ça peut venir d'un conseil. Mais la transformation, ça ne peut venir que de la parole de Dieu. Yes. De la parole de Dieu uniquement. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la parole de Dieu va t'emmener là où tu n'es jamais allé. Amen. La parole de Dieu va t'emmener là où tu n'es jamais allé. Amen. Jeune de Gouma, écoute-moi. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Il est temps que les hommes s'attachent à la parole de Dieu. Yes. Ça va vous emmener là où vous n'êtes jamais arrivé. Yes. La parole de Dieu est la solution à tous les problèmes. Je disais la parole de Dieu est la solution à tous les problèmes. Amen. Pierre voit Jésus, Matthieu 14, verset 38. Il voit Jésus marcher sur les eaux. Il dit à Jésus, il dit c'est un fantôme. Depuis le moment que Seigneur, si c'est toi, pardonne que je marche. Écoute-moi, si tu me vois marcher en l'air comme ça, je suis ici, je commence à marcher dans les airs. J'arrive devant toi. Tu veux aussi essayer, tu vas demander quoi? Logiquement, tu vas demander quoi? Tu vas demander quoi logiquement? Je marche dans les airs comme ça, et tu me vois.
marcher sur les eaux. Jésus a ordonné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu peut faire avec toi ce que tu n'as jamais cru. Apparemment, tu ne me crois pas. Genèse 6, verset 1. Dieu parle à Noé. Il lui dit, fais-toi, Genèse 6, verset 14. Il lui dit, fais-toi une arche. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu peut faire que tu construis de grandes choses? Je vois devant moi une génération qui ne construiront pas des grandes choses à cause de leur stratégie, de leur intelligence seulement, mais à cause d'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il a construit une arche, pas parce qu'on l'a appris ça à l'école, non, parce que Dieu lui a dit. Quand Dieu te parle, ça te donne le pouvoir d'accomplir des grandes choses. Amen. La parole de Dieu te donne le pouvoir d'accomplir des grandes choses. Je dis la parole de Dieu te donne le pouvoir d'accomplir des grandes choses. Amen. Josué 1, verset 8. Le Seigneur parle de la loi, mais ce n'est pas de ta bouche. Mais dis-tu jour et nuit. Mais pour agir constamment, c'est là que c'est écrit. C'est alors que tu vas le succès dans tes entreprises. C'est que tu te réussiras. Est-ce que tu sais que la réussite se trouve dans la parole de Dieu? La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Tu vas réussir non à cause de la sagesse humaine, mais à cause de la révélation de la parole de Dieu. Il y avait moi toute vraie révolution. Toute vraie révolution commence par une révélation. Commence par une révélation. Toute révolution. Toute révolution commence par une révélation. C'est parce que tu n'as pas encore entendu Dieu que ta vie n'a pas encore changé. Mais quand tu vas entendre Dieu, pendant ces 3 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. C'est une parole de Dieu. La Bible dit, Somme 1, heureux l'homme qui ne trouve pas, qui ne vit pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'alicie pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans l'œil de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages se détruisent pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je déclare que toi, à cause de la parole, tout ce que tu feras, tu réussiras. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Tout ce que tu feras. Somme 102, Somme 7, verset 19, verset 20. Je dis le dit ainsi. Dans leur détresse, il vient à l'Éternel. Il envoie sa parole, et sa parole les guérit. Je ne sais pas qui est malade dans ce lieu. Je ne sais pas qui a laissé sa mère malade à la maison. Mais j'envoie la parole. Dieu est en train de libérer une parole. Là où il se trouve, que la guérison la trouve là-bas. Que la guérison la trouve là-bas. La parole peut te guérir. La parole peut guérir ta vie. La parole peut te restaurer. La parole peut changer ta vie. La parole peut t'élever. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 130. Les révélations de ta parole est claire. Et donne de l'intelligence aux pauvres. Je déclare que quelqu'un ici, une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle. Je fais une vision. Plus besoin de voir des hommes et des femmes qui sont ici, avec une intelligence surnaturelle. Une intelligence surnaturelle qui dépasse tout entendement. Ils l'ont eu dans la parole. 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 Yes. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous savez qu'il y a un qui est pauvre, il a besoin d'une parole de Jésus? Tu vas recevoir une parole de Dieu qui va changer ta situation. Une parole de Dieu qui va changer ta situation. Une parole de Dieu qui va changer ta situation. Vous savez quoi? Lazare, la Bible dit ceci. Je pense déjà que ça ne regarde pas. Lazare était mort. Je dis, il sent déjà. Jésus s'est levé devant la tombe. Il dit, Lazare, sors. Il dit quoi? On a roulé la pierre. Roulé la pierre. Lazare, sors. On a roulé la pierre. Lazare est sorti. Jusque-là, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? C'est très grand, n'est-ce pas? Exceptionnel. C'est Jésus qui a fait quelque chose de tel. Il a ressuscité quelqu'un. Mais là, il lui dit une chose. Jésus dit, déliez-le. Oh. S'il était lié, comment il est sorti de la tombe? S'il était lié, comment il a quitté la tombe? Jusque-là, il n'est pas tombé. Il n'a pas trébuché. Ces chaînes ne l'ont pas empêché. Qu'est-ce qui a fait ça? Juste à ce Jésus me met dans une autre histoire.
aveugle qui est venu vers lui. Jésus lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Va te laver au réservoir. Jésus, quoi dit quand tu parles? Un aveugle. Tu ne dis même pas à quelqu'un, emmène-le te laver. Non. Va te laver. Vous savez ce qui a fait que l'aveugle se retrouve, même s'il ne voyait pas avec ses yeux? Vous savez ce qui a fait que Lazare sort de la tombe, même s'il était lié? C'est une chose. La parole. 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 Au nom de Jésus. À cause de la parole que tu vas donner à Jésus. À cause de la parole. Les choses que tu n'arrivais pas à faire, que tu n'aurais pu faire en temps normal, tu vas les faire à cause de la parole. Tu vas les faire à cause de la parole. Avant d'être délié, tu vas déjà marcher. Avant de retrouver la vie, tu vas déjà te diriger toi-même. La parole va changer vos vies. La parole de Dieu va changer des vies. On a des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Des chrétiens qui n'aiment pas la parole. Mais ils veulent que Dieu fasse plein de choses. Comment? Dieu ne fait que ce qu'il dit. Jean 1, il dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Il n'y a pas d'autre moyen. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de prière qu'on va te faire rapidement. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Écoutez-moi. Cette génération doit refuser tout bon résultat qui ne vient pas de la parole. Yes. Même si c'est bien, mais si ça ne vient pas de la parole, je ne veux pas. Soyons comme les chrétiens de Béret. Quand on rentre dans la maison, on va vérifier. On va vérifier. L'homme de Dieu dit c'est bien. Même moi, je ne donne jamais des prophéties obligatoires aux gens. Non. Même si je t'oblige. Tu es une grande personne. Tu peux même me dire non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'emmener en prison. Écoutez-moi. Même si je te dis, rentre dans la maison. Dors la tête en bas, les pieds en haut. Pendant 3 jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Va dans la parole. Écoutez-moi. C'est la parole qui change la vie. Vous savez quoi? Même une parole que tu ne peux jamais marcher, peut changer ta vie, va changer ta vie. L'ange n'a jamais dit à Pierre que les chaînes se brisent. Il dit lève-toi et les chaînes sont tombées. Lève-toi, les chaînes sont tombées. Une parole de Dieu a une puissance terrible. Mais nous venons à l'église comme si nous venons. Oh, on ne pêche pas la sanctification. Moi, je ne me suis pas converti avec un message de repentance. Je me suis converti moi avec un message. En fait, je ne me suis même pas converti avec un message. Je suis converti seulement avec la présence de Dieu. J'étais avec des gens qui parlaient comme ça, dans une retraite. Je leur ai dit, ça va pas, je dois prier, je dois prier. C'est quoi le problème en prier? Je dois prier, je dois prier. Et je suis allé vite jusque dans ma chambre. Dans la chambre où on était avec notre frère et les sœurs. Je suis entré, j'ai trouvé toute ma chambre avec qui on était. Ils sont en train de prier. Je ne savais même pas, j'étais loin. Nous tous, on était la pire chambre avec des voyous et des voyous. Moi j'étais en train de parler avec une sœur là quelque part. En parlant, j'ai senti que ça devenait trop fort, trop fort, trop. On parlait même pas des écritures. L'envie de prier. Je suis vite rentré dans la chambre, j'ai trouvé toute la chambre en train de prier, par terre en train de pleurer, de se repentir. Moi si je suis entré, j'ai commencé à me repentir. C'est comme ça que j'ai reçu Jésus. Comme ça. On va pécher. Comme ça. Et quand j'avais des baisses dans ma foi, vers 2012, j'ai entendu un message sur la guérison divine, la guérison du corps. Et j'ai pleuré. Pendant presque 2 heures de temps, j'ai pleuré. J'ai fait la guérison de tous mes péchés. La guérison du corps, c'est tout. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est comme les vieux médecins des années 50. Quand quelqu'un a mal à la tête, il faut faire quoi? Il faut faire un trou dans la tête et laisser l'air rentrer. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Tu as mal à la tête, on casse ici. Il y avait des techniques pour sonner comme ça. Alors, comme c'est la tête qui fait mal, il faut toucher la tête. C'est pas ça. Donc tu vas avoir mal à la tête, on te donne un comprimé qui est dans la bouche, mais qui guérit la tête. Et quand Dieu parle, ne sois pas sélectif. Attends-toi à Dieu partout. Yes. Dans toute la Bible, la parole qui peut changer ta vie, c'est seulement quand Dieu ça peut être ça, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. Ça change ta vie. Ça peut être seulement notre Père, de une église.
J'ai une parole que Dieu m'a dit aujourd'hui. Un verset que j'ai déjà lu plusieurs fois. Mais je sais qu'aujourd'hui, là, ma vie vient de changer. Parce que je valorise les paroles que Dieu m'a dit. Je n'avais jamais vu ce verset-là comme ça. Dans une ville comme Goma, je vais te dire ça. Quand tu vas voir mon cher, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire, tu te rappelles ce que je t'avais dit. Et je vais te dire la parole en question. Dans une ville comme Goma, cette parole-là, ça vient de changer ma vie. Écoutez-moi. Avant de descendre, je vais te dire une chose. Cette génération n'a plus faim de Dieu. Voilà pourquoi on ne dit plus Dieu. On ne croit même plus que Dieu peut faire des miracles. On ne croit plus rien. On ne croit plus rien. On a un Dieu qui est resté dans la Bible. On a un Dieu qui est resté théorique. Un Dieu qu'on ne vit pas. Mais cette année-ci, j'ai dit cette année, les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. On verra des jeunes, des hommes de Dieu, des jeunes. On va les traiter d'occultistes. Vous allez nous traiter d'occultistes parce que trop d'argent, trop d'argent, trop d'argent, trop de succès, trop de réussite, trop d'immeubles. Oh, ils ont eu ça où? Tu vas décider. Tu vas demander. Dans Kinshasa, on dit, tu vas demander les pauvres. Tu vas demander les pauvres autour d'amour. Tu vas demander là-bas. Écoutez-moi, ce qui va arriver cette année, je ne dis pas l'année prochaine, cette année, vous serez surpris et choqués de ce que Dieu va faire. Mais à tous ceux qui accepteront de vivre des rencontres avec la parole. J'ai beaucoup parlé de l'ange de Dieu ici, parce que Dieu est en train de libérer un mouvement angélique. Donc plusieurs rêves, là je prophétise. Plusieurs dans leur rêve ici, on voit des anges. Plusieurs dans la vie réelle. Vous savez, dans cette vie, à Goma, il y a beaucoup d'anges. Vous savez ça? Yes, yes. Moi j'ai rencontré plusieurs fois des anges. Pas dans une vision, comme ça passe. Dans la chair. Plusieurs fois. À Goma, il y a beaucoup d'anges. Et qui sont déjà venus, ils m'ont parlé. Et puis ils sont partis. Plusieurs fois. Je vous ai dit, vous ne croyez pas. Moi je crois. J'ai une fois, vous pouvez m'acheter comme moi. J'ai vu un possédant de Dieu qui a dit dans quelques jours là, une prophétie de elle qui va s'accomplir. Vous savez, des fois on dit des choses, on est comme des fous. On se rappelle, on avait même dit Souminois 2. Les termes, on avait, ça va s'appeler gouvernement Souminois 2. Mais maintenant, je vous ai dit, même moi, c'est l'instant, j'ai arrêté les prophéties. J'ai ouvert les verres, j'ai commencé les services prophétiques. J'ai donné les noms, les numéros de téléphone. J'ai d'abord arrêté, c'est l'instant. Parce que Dieu m'a dit, c'est le temps de la parole. Amen. Et la parole qui va produire des résultats et des miracles. Parce que Dieu ne veut plus qu'on soit en train de prophétiser ici seul. Il ne veut plus. Il veut que l'on répande encore la grâce. Qu'on produise encore plusieurs personnes qui peuvent guérir les malades, qui peuvent ressusciter les morts. On n'est plus en train de savoir nos expériences de la chair. On va vous dire ce qu'il faut